Bonjour à tous et bienvenue dans Jump In. Cette semaine, nous avons rencontré Jacques Frazel, président du GHS. Il nous parle de son groupement. Eh bien, il faut savoir que notre groupement est l'un des plus petits groupements de la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles. Mais malgré tout, nous avons quand même beaucoup de compétitions, parce qu'aujourd'hui, donc ce week-end, nous avons une compétition de CSO, nous avons une compétition d'endurance, nous avons une compétition d'attelage et une compétition de complet. Le groupement participe aussi au final qui se déroule à Liège. Oui, tout à fait. Notamment, l'an dernier, nous avons gagné une épreuve, donc c'était très bien pour nos jeunes cavaliers. Enfin, pour nous, Liège, c'est quand même une très belle vitrine et c'est quand même exceptionnel d'avoir un concours comme ça en Wallonie. Vous avez pas mal de grands rendez-vous, notamment dans différentes disciplines. Il faut savoir qu'en CSO, on a 2 concours communautaires 2, notamment un concours avant la foire de Libremont qui s'est déroulé pendant le week-end de la Pentecôte, donc le week-end dernier. Et bien entendu, nous avons le week-end de la foire qui va se dérouler lors de la foire qui aura lieu au mois de juillet. Et en plus, en autre discipline, nous avons un concours d'attelage. Nous avons 2 concours d'attelage, 3 concours d'attelage national, donc un Recogne, un qui va avoir lieu à Trival et un à Vaux-sur-Sur qui a lieu en ce moment. Nous avons également des concours d'endurance, ça pour nous c'est quand même important. En plus, une nouvelle discipline que nous avons depuis quelques années dans le groupe épique du Sud, c'est les poney games. La semaine dernière, sur ce même site de Bastogne, nous avions 28 équipes de poney games. C'est quand même une grosse épreuve. Pour le conseil des pros d'aujourd'hui, nous avons sélectionné 3 parcours du concours de Bastogne. Et c'est Éric Lombard, cavalier professionnel, qui va commenter ces parcours. Éric Lombard, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Enchanté. Alors, racontez-nous un petit peu quelle est votre histoire et quel est votre métier. Moi, j'ai commencé l'équitation sur le tard parce que ma passion était le tir au clay dans le temps. J'ai participé aux Jeux Olympiques pour le tir au clay en 84 à Los Angeles, il y a déjà un petit moment. Et en rentrant des Jeux, mon père qui aurait toujours voulu que je monte à cheval, car dans la famille, tout le monde monte à cheval. Il a été 3 fois champion de Belgique d'ailleurs. Donc assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait aller au détail et directement s'entraîner d'une manière professionnelle. Pour arriver à n'importe quel niveau que ce soit, il faut un entraînement précis. Alors, vous avez participé à de grands prix. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne jument qui m'a permis de participer à de gros concours et de me faire progresser assez rapidement. Et donc j'ai participé au Jumping de Liège, où j'ai participé au Grand Prix plusieurs fois d'ailleurs, qui est un de mes meilleurs souvenirs. J'ai participé à quelques Coupes des Nations et gagné quelques Grands Prix internationaux. Et alors, à côté de ça, vous entraînez aussi des cavaliers ? Voilà, donc l'âge aidant, et j'ai toujours été passionné par l'entraînement et le conseil. Donc j'ai commencé à donner des conseils à beaucoup de cavaliers et j'en fais mon métier aujourd'hui. Donc alors, vous êtes la bonne personne pour nous aider à commenter des parcours d'obstacles. On va essayer de faire ce qu'on peut. On va essayer de regarder s'il y a des choses à dire. Ça fait 9 ans que je monte à cheval et ça fait plus ou moins 3-4 ans que j'ai Luna. C'est une jument de 18 ans, donc elle est déjà un peu âgée, mais elle est assez speed. Donc c'est un cheval nerveux, quoi. En 90, j'ai l'impression que je poussais pas assez ma jument. Donc elle mettait un peu des petits pieds devant les obstacles. Et donc j'étais pas trop contente de mon parcours, mais j'ai quand même été 3e, donc ça va. J'ai juste eu un peu du mal à tourner après le 3 ou le 4, je crois. Donc voilà, sinon ça a été... Bon, voilà, oula, le cheval a déjà peur là au départ. La cavalière réagit bien, remet tout en place, le cheval sur le bon pied. Ok, elle prend un bon train de départ, on voit qu'elle est déterminée. Ça a l'air assez bien pour démarrer. Voilà, un bon saut sur le 1, bonne indication. Elle regarde bien son obstacle. Se présente bien droit, ce qui est important à ce niveau. Tous les niveaux d'ailleurs, c'est d'avoir des chevaux qui se présentent bien carrés devant les obstacles. Il ne faut pas oublier qu'ils ont deux jambes de propulsion, les 2 postérieures, et que ce serait pas mal qu'ils poussent en même temps. Ça donne un gain de puissance au cheval. Voilà, tout se passe bien. Hop là, d'abord un petit peu moins bon là, mais bon, comme l'équilibre était bon, que la cavalière est dans un bon rythme, le problème est résolu et on voit pas trop de soucis. La même chose sur ce petit pied là, mais bon, justement,
L'équilibre est bon, le cheval pousse bien avec ses deux postérieurs, tout est rectiligne, la faute est évitée. Il y a évidemment des petites erreurs dans les virages, un peu dans l'équilibre toujours un petit peu le cheval qui tombe sur l'épaule intérieure. Voilà, ça c'est des petites choses à travailler, mais nous avons une cavalière déterminée, voilà, qui donne des bonnes indications à son cheval. Donc très bon parcours, très bien. Donc Charlotte qui n'était pas satisfaite de son parcours au final, en 2 mots. Oui, je pense qu'elle était quand même satisfaite, hein, c'est ce qu'elle dit, je pense qu'elle a fait un peu d'autocritique par rapport à son parcours. Je pense que c'est bien, comme elle dit, elle est 3e de l'épreuve. Maintenant, 3e dans n'importe quelle épreuve, il faut être au classement. Il y a de la concurrence à tous les niveaux et je pense qu'elle a fait un bon tour. Il y a des choses à améliorer. L'avantage, et je pense que ça c'est vraiment important pour tous les cavaliers de ce niveau-là, c'est avoir des chevaux d'expérience. On entend souvent des parents des cavaliers qui disent « Ah oui, je veux un jeune cheval, comme ça je vais le garder plus longtemps ». Le problème, ils vont le garder longtemps, mais ils vont peut-être avoir des chevaux qui ne sont pas prêts pour faire ces épreuves-là, qui ne peuvent pas aider le cavalier. Le cavalier là, a besoin d'expérience, donc l'expérience, il faut que le cheval le donne aussi. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir un cheval d'expérience. Ici, dans le cas de Charlotte, je pense qu'elle a fait le bon choix, un cheval un peu d'expérience et qui lui donne du plaisir tous les week-ends. Elle n'a pas été contente complètement de son parcours, mais elle est quand même 3e. Voilà, donc ça c'est important aussi, c'est du loisir et on aime quand même se classer dans les premiers. Donc mention très bien pour Charlotte, on passe au parcours suivant ? Suivant. Allons-y. Je m'appelle Carole Réquinger, le cheval s'appelle Kéo Duchenet et je monte depuis que j'ai 9 ans, là j'ai 21 ans. Moi je le trouve sympa, c'est juste qu'il a parfois des réactions bizarres, il a toujours appris à se cabrer et alors il fait ça une fois qu'il n'est pas content, il ne veut pas tourner, alors il s'arrête et il se cabre. Ton parcours du maître ? Il a déjà été brave parce qu'il a déjà pas voulu se cabrer déjà, mais il tirait quoi, vraiment à fond. J'en avais plein les bras, il voulait pas tourner. J'ai fait comme je pouvais quoi. J'ai juste fait une barre. Encore une fois, il a pas levé ses pieds. C'est sûrement de ma faute, mais je ne sais pas voir de plus. Bon là, elle va commencer son parcours. Bon, par rapport à sa présentation, on sent déjà qu'elle n'est pas très sûre d'elle. Hein. Est-ce que c'est ma faute, pas ma faute ? On va regarder un petit peu. On va voir si on peut l'aider à ce sujet. Un bon saut sur le premier, un virage correct, pas trop mal, hein, voilà, là elle perd le contrôle, un petit peu, l'obstacle arrive, qu'est-ce qu'on doit faire, j'espère que mon cheval va pas m'embêter, on pousse, on tire un peu là, elle essaye de s'en sortir, hein, c'est bien ce qu'elle fait parce qu'elle essaye, bon voilà, là par contre pas d'équilibre, le même abord qu'on a eu tout à l'heure avec Charlotte, un abord un peu près, mais hop, la faute, parce que tout se passe dans la précipitation. Là, on voit que la cavalière, elle subit le parcours. Elle se dit, tiens, voilà un obstacle, j'espère que mon cheval va faire quelque chose qui ne va pas m'ennuyer. Donc, elle passe à côté du principal. Bon, voilà, de nouveau un petit pied, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Elle relance, elle essaye de faire des choses, c'est bien. Mais comme elle l'a très bien dit dans son introduction, je ne sais pas, est-ce que c'est ma faute ou pas ma faute? Et oui, dans ce cas-ci, le problème c'est qu'on voit que les deux ne sont pas ensemble, les deux ne travaillent pas ensemble. Voilà. Donc elle est, comme elle l'a dit, relativement contente parce qu'elle a quand même réussi à faire le tour. Après, bon, ça reste un sport de loisir, alors si elle trouve son plaisir en faisant le parcours comme ça, est-ce qu'il faut faire autre chose? Bon, ici, visiblement, le cheval manque d'éducation. Alors l'éducation, c'est un petit peu l'éducation qu'on lui donne. Pas dire que c'est la faute de la cavalière, mais le cheval là, il fait un petit peu ce qu'il veut, donc c'est ce qui complique un petit peu le parcours. Après, il y a une volonté. Est-ce qu'on essaye d'éduquer le cheval? Est-ce qu'il est encore temps de le faire? Est-ce qu'il a pris trop de défauts? Tout est travaillable, on peut arriver à améliorer beaucoup de choses. Mais là, je pense qu'on est sur un cas type de quelqu'un qui part au concours en disant « j'espère que ça va aller aujourd'hui ». Donc il y a des très bons moments et des moins bons moments certainement dans la saison. Donc, en 2 mots pour Carole, pour résumer?
En 2 mots, continue à travailler ou en tout cas à t'amuser. Si tu t'amuses comme ça, c'est bien. Si tu veux avoir un peu plus de résultats, je pense qu'il va falloir éduquer un peu le cheval et à ce moment-là, ça ira bien. Mais elle a les bons réflexes au bon moment pour essayer de sauver la situation. Jump In, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour vos examens et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vos chevaux.